Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouveau numéro d'Actu électrique. Cette semaine, une actualité électrique particulièrement très riche avec beaucoup d'informations. On va commencer tout de suite, il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour le développement de la chaîne et surtout, si je veux pouvoir vous proposer des essais de véhicules électriques à l'avenir, eh bien, il faut que je convainque les constructeurs et pour convaincre les constructeurs, c'est le nombre d'abonnés qui compte. Donc allez-y, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, partagez cette vidéo, ça peut aider aussi, et puis likez et commentez, c'est surtout ça aussi qui est important, c'est qu'on puisse échanger sur tout ce qu'on va se dire aujourd'hui. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Allez, bien évidemment, l'actualité de cette semaine très forte, c'est l'Union européenne qui a finalement imposé ses tarifs douaniers sur les véhicules électriques chinois. Donc l'UE a décidé d'appliquer des tarifs pouvant atteindre jusqu'à 45,3%. Vous le savez, hein, depuis le temps qu'on vous le rabâche. Donc sur les véhicules électriques chinois pour lutter contre les subventions jugées déloyales par l'Union européenne. Tesla donc sera imposé à 7,8%, tandis que SAIC, une autre marque chinoise que vous connaissez bien, hein, notamment avec MG dans son groupe, subira un taux de 35,3%, hein, par exemple. Mais je ne vais pas vous détailler toutes les surtaxes. Ça s'ajoute aux 10% de taxes déjà prévues dans le cadre d'importation de véhicules. Les pays européens, par contre, ne sont pas tous unis. Ils sont divisés concernant cette décision, notamment l'Allemagne a voté contre, la France a voté pour, bien entendu, pour protéger ses constructeurs nationaux. La Chine, elle engage des enquêtes sur certains produits, certaines importations européennes, hein, en contrepartie, enfin, je dirais, c'est un peu la guerre, quoi, notamment sur le brandy, sur les importations porcines aussi. Bon, voilà, on sait que la capacité de production de la Chine pour les véhicules électriques dépasse 2 fois la taille du marché européen. Et donc, eux, ils ont également beaucoup de pression pour trouver des débouchés puisque leur marché est extrêmement concurrentiel. Les véhicules électriques chinois ont vu leur part de marché en Europe passer de moins de 1% en 2019 à 8% en 2024 avec une projection de 15% d'ici 2025. Il y a de fortes divergences en Europe entre notamment la France et l'Allemagne. La France soutient ces tarifs pour contrer la concurrence qui est jugée déloyale, tandis que l'Allemagne, elle, a un peu peur des retombées commerciales que ça pourrait avoir, notamment sur ses marques et ses constructeurs propres, et on va en parler juste après. Les constructeurs européens, notamment allemands, craignent des représailles sous forme de tarifs douaniers aussi sur leurs exportations de véhicules thermiques en Chine. A priori, les négociations commerciales continuent entre la Chine et l'Europe. Évidemment, ces hausses de tarifs pourraient provoquer des hausses de prix sur les véhicules chinois en Europe. Pour le moment, les constructeurs chinois avaient anticipé le coup et ils sont très nombreux à avoir d'ores et déjà, avant les augmentations de taxes, importé beaucoup de véhicules sur le territoire européen. Vous avez par exemple Xpeng qui a actuellement 600 véhicules en stock en France, prêts à être vendus avant fin décembre. Ils ont des promos en ce moment d'ailleurs avec des LOA, donc avec un taux de 1,95% et donc ils communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais il n'y a pas que, hein, BYD a fait la même chose, hein, tous ils ont fait plus ou moins la même chose. Autre possibilité de parade pour les constructeurs chinois, c'est directement de venir implanter des usines en Europe. Là-dessus, il y a plusieurs projets qui sont actuellement en cours, notamment en Hongrie. Vous avez BYD, je crois, qui a un projet en Hongrie. Vous avez des projets aussi qui sont portés par Dongfeng, notamment en Italie. Mais le gouvernement chinois a demandé à ses constructeurs de faire une pause dans leur projet d'installation en Europe. Hein, ça, c'est les négos qui sont en cours. Ils disent « Ok, vous voulez nous surtaxer, eh bien nous, on arrête d'investir chez vous. Comme ça, non seulement votre industrie votre industrie automobile est en train de se casser la figure, pour parler poliment, mais en plus, de toute façon, on vous vendra quand même des véhicules parce qu'on est mieux positionné que vous sur les véhicules hybrides rechargeables, que nous pouvons de toute façon importer chez vous sans surtaxe. Donc, on est doublement perdant en Europe avec cette histoire de taxation. Et je pense, moi, personnellement, que c'est le consommateur qui trinque parce que en empêchant les Chinois de venir avec des modèles abordables sur le territoire européen, certes, on protège nos industries européennes, mais on empêche le consommateur d'avoir accès à ces véhicules abordables et donc de fait on retarde la transition
écologique qui est pourtant une obligation. Regardez ce qui se passe en Espagne. Ne venez pas me dire que ce sont là des phénomènes naturels normaux. On est en plein dérèglement climatique et il faut faire quelque chose. Donc l'une des choses à faire, c'est de passer à la mobilité électrique. Pour que les gens puissent passer à la mobilité électrique, il faut qu'ils aient des tarifs compétitifs. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Les Chinois peuvent le proposer. On veut les surtaxer à outrance. Du coup, eh bien, ils mettent en place aussi des mesures de rétorsion. Je pense que ça ne va pas s'arrêter là. Je pense que les négociations sont toujours en cours et que le bras de fer, il va être favorable aux Chinois. Parce que notre industrie, on va en parler juste après, notre industrie européenne de la construction automobile est en train très largement de flancher. C'est comme un château de cartes qui s'écroule. Les constructeurs, les uns après les autres, annoncent les mauvaises nouvelles. On voit ça tout de suite. Alors je me suis basé sur un article d'Arena EV qui parle de Volkswagen qui envisage des licenciements et des baisses de salaire pour éviter la fermeture d'usines en Allemagne. Vous avez entendu parler de ça, les grosses difficultés actuelles du groupe allemand. Et donc aujourd'hui on sait que Volkswagen voudrait donc envisager des mesures très importantes, très fortes, incluant des licenciements de dizaines de milliers d'employés et des réductions de salaire d'au moins 10% pour éviter la fermeture de 3 usines en Allemagne, d'ailleurs sans dire lesquelles. Les travailleurs de Volkswagen ont récemment protesté face à ça. Ils ont exprimé beaucoup d'inquiétudes. Je pense que c'est tout à fait normal parce que derrière, il va y avoir des conséquences sur leur vie et aussi sur leur communauté locale. Le moindre boulanger local va en pâtir. L'entreprise Volkswagen affirme que l'augmentation des coûts énergétiques et salariaux exerce une forte pression sur sa rentabilité. Ok, ils ne sont pas les seuls quand même à avoir subi ces augmentations, partout dans le monde, on peut dire. Bien que Volkswagen évoque la concurrence des fabricants chinois de véhicules électriques, ils disent ça en plus, voilà, ça va mal, c'est à cause des Chinois. A priori, il y a également... ce qui ne va pas chez Volkswagen, c'est qu'ils ont décidé aussi de tout axer sur plutôt le haut de gamme de l'électrique sans penser donc aux véhicules abordables. Et là, ils vont en payer les conséquences également. La fermeture potentielle des usines marquerait une première dans l'histoire de Volkswagen en Allemagne. C'est du jamais vu ce qui est en train de se passer. Mais il n'y a pas que Volkswagen qui est impacté par cette crise en Allemagne et on en parle tout de suite. Un article d'Auto-Info nous informe que Mercedes-Benz est en grande difficulté au troisième trimestre 2024 avec une chute de 64% des bénéfices impactés par la concurrence chinoise. Mercedes-Benz annonce donc une chute drastique, énorme, de 64% de ses bénéfices pour le troisième trimestre 2024. La baisse de performance de Mercedes serait en grande partie due à une diminution de 13% de leurs ventes en Chine, qui est un marché donc crucial pour le constructeur. La marge opérationnelle de Mercedes dans le secteur automobile a baissé à 4,7% contre 12,4% au même trimestre de 2023. Mercedes enregistre une diminution de 12% des ventes de ses modèles de luxe, traditionnellement ceux qui sont les plus rentables. En raison de promotions et de financements attractifs, le chiffre d'affaires de Mercedes est en dessous des prévisions. Ils ont dû de toute façon brader leurs véhicules, entre guillemets, pour pouvoir en vendre. Le directeur financier de Mercedes, qui s'appelle Harald Wilhelm, lui, il évoque clairement la concurrence intense de la Chine et des conditions de marché difficiles comme cause principale de la baisse des résultats. Maintenant, si pour lui les conditions de marché difficiles, c'est que les Chinois font de bons véhicules avec notamment des marques premium qui égalent, voire dépassent les modèles allemands pour des prix inférieurs, oui, c'est sûr, je peux le comprendre. Maintenant, je pense qu'il serait temps que les constructeurs européens arrêtent de rester sur leur piédestal, arrêtent de se regarder le nombril et se remettent au travail, se remettent à innover, se remettent à être réalistes. Le marché du premium n'est plus celui qu'il a été. Ils ne sont plus seuls, ils doivent s'adapter. J'ai pris un article d'AutoPlus, mais j'aurais pu en prendre plein, qui nous annonce que BYD enregistre un troisième trimestre de folie, un troisième trimestre record, dépassant Tesla en chiffre d'affaires. BYD a dépassé Tesla pour la première fois en chiffre d'affaires depuis 2022, je crois, en atteignant un record de 28,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires, soit une augmentation de 28% par rapport à l'année dernière. Le constructeur chinois a vendu 1,1 million de véhicules au troisième trimestre,
incluant majoritairement des modèles hybrides rechargeables et électriques. Bien sûr, hein, ils font plus de thermique, hein, BYD. Le bénéfice net de BYD a atteint 1,6 milliard de dollars, ce qui marque une hausse de 11,5% par rapport à l'année précédente. En septembre dernier, BYD a enregistré sa 7e hausse mensuelle consécutive des ventes de véhicules hybrides rechargeables et a atteint 252 647 unités. Sur l'ensemble du trimestre, BYD a vendu 443 426 véhicules électriques, dont 164 956 en septembre. BYD a rapporté une marge brute de 21,9% au troisième trimestre, surpassant la marge de Tesla qui, elle, est à 19,8%. Malgré ces ventes totales élevées, Tesla, donc à 462 890 unités, Tesla ressent vraiment la concurrence de BYD. Hein. On sent que ça commence à se tendre et on ne sait pas ce que ça va donner fin décembre. Donc la réussite de BYD, ça reflète la montée des marques chinoises dans le secteur automobile mondial. Alors un article de MobiWazy nous informe que la Tesla Model Y Propulsion revient maintenant à nouveau à 36 990 €. Grâce à des promotions qui sont en cours. On connaît la technique de Tesla. Hein. Il faut produire beaucoup, mais si les véhicules ne sortent pas, on fait des rabais. En plus, la Model Y est en fin de vie. Tesla donc a réintroduit la remise de 4 000 € sur le Model Y Propulsion, s'ajoutant donc au bonus écologique gouvernemental de 4 000 €. Donc le fameux rectangle bleu qui s'affiche sur la page du site de commande de Tesla est donc à nouveau revenu. Et donc, il y a peut-être potentiellement de bonnes affaires à faire, puisque combinant les deux remises, hein, les 4 000 € de bonus ou même les 7 000, plus les 4 000 € de remise Tesla, vous pouvez être un véhicule donc à 36 990 €. Donc, allez voir hein, sur le site régulièrement parce que ça bouge beaucoup. Il n'y a pas toujours de véhicules disponibles donc, à ces tarifs-là. Donc, il faut regarder très régulièrement. Moi, j'y suis allé il y a quelques minutes, il n'y avait plus grand-chose. Voilà, il faut y aller. C'est une réponse sans doute de Tesla également à BYD, on vient d'en parler, puisque Tesla veut conserver sa place de leader au niveau de la vente de véhicules 100% électriques. Et il pourra la conserver donc, si le modèle Y fin de vie se vend bien et si le prochain modèle Y arrive vite et qu'il se vend lui aussi très très bien. Donc voilà, information intéressante pour tous ceux qui s'intéressent à l'acquisition ou à la location d'un véhicule électrique. Donc là, d'ici la fin de l'année, puisque là les tarifs sont vraiment canons. C'est un modèle certes qui est en fin de vie, qui va être remplacé par le modèle Y Refresh, hein, Juniper, qui va amener quelques évolutions donc, au véhicule avec un écran supplémentaire à l'arrière, des sièges ventilés à l'avant, un nouveau design bien entendu du véhicule. Maintenant, la modèle Y actuelle reste très très intéressante. Donc ce tarif-là, canon, il est valable sur le modèle Y propulsion uniquement et pas le propulsion grande autonomie, mais ça reste donc une promotion très intéressante. Une information que j'ai prise sur le site Electric Vehicles, donc qui concerne Xpeng. Vous connaissez peut-être le géant mondial de la gestion d'actifs, hein, c'est un investisseur tout simplement, qui s'appelle BlackRock. BlackRock a fait récemment un pas spectaculaire en devenant le principal actionnaire institutionnel du constructeur chinois Xpeng. Figurez-vous qu'au 30 septembre, BlackRock possédait 82,8 millions d'actions de la société Xpeng, marquant une augmentation impressionnante de 5 277% par rapport au trimestre précédent. Pour vous donner une idée, à la fin du deuxième trimestre 2024, BlackRock détenait seulement 1,54 million d'actions, mais entre juillet et septembre, le gestionnaire d'actifs a acquis plus de 81 millions d'actions supplémentaires. Et donc en termes de procédure, aux États-Unis, les investisseurs qui détiennent plus de 5% d'une société cotée en bourse doivent le déclarer via un dépôt auprès d'un organisme qui s'appelle la SEC. Et donc dans ce cas-ci, dans ce cas précis, BlackRock a soumis donc le formulaire 13G, on nous dit sur l'article, et ça veut dire qu'en fait il s'agit d'un investissement passif, donc ils n'ont pas l'intention en fait de prendre le contrôle de l'entreprise, ce qui est important. De son côté, le PDG de Xpeng, donc M. Xiaopeng, continue de renforcer sa présence au sein de la société. Donc il y croit à sa propre société et ça c'est déjà pas mal. En août,
il a acheté 1 million d'actions supplémentaires, portant sa participation totale à 18,8%. Bon, c'est un petit peu du jargon financier, mais vous avez compris, il augmente sa participation. Il croit fort à son entreprise, c'est le moins qu'on puisse faire quand on est patron. XPeng n'a pas été inactif sur le marché automobile de ces derniers mois, vous l'avez vu. Au cours des 3 derniers mois, la société a lancé 2 nouveaux modèles. La Mona M03 dont on a déjà parlé sur cette chaîne, un modèle qui s'est vendu à plus de 10 000 unités en septembre. Et puis également la P7 Plus, une berline haut de gamme. Ces ventes ont contribué à un record mensuel de 21 352 véhicules livrés en septembre. XPeng a également frappé très fort à l'international, vous l'avez vu sur cette chaîne, hein. Lors du salon de l'automobile de Paris 2024, la société a débuté la prévente de la P7 Plus avec un prix attractif de 209 800 yuan, soit environ 29 530 $. Et ça a été un engouement direct. 30 000 commandes en à peine 1 heure et 48 minutes. Mais XPeng ne compte pas s'arrêter là. La société a de très grandes ambitions. En France, elle se développe beaucoup. Ils seront 55 concessions à la fin de l'année prochaine. Et dans le monde, donc, elle prévoit d'étendre ses livraisons à 60 marchés étrangers d'ici la fin 2025. Dites-moi d'ailleurs ce que vous pensez de cette marque en commentaire, de ce constructeur, et de ce que vous pensez, de ce que veut dire cette montée en puissance de BlackRock parmi les investisseurs qui soutiennent donc XPeng. Moi, j'y vois un signe très positif. On sait que BlackRock, ils font rarement les mauvais choix. Ils ont sans doute des informations que nous n'avons peut-être pas encore. Je sais qu'il y a une nouvelle version de l'OS d'XPeng qui doit sortir, la version 5.4 qui est attendue à la fin de l'année et qui devrait encore largement améliorer leur système d'autopilote, par exemple. Je sais également, puisque ça c'est public, qu'au mois de novembre, il y aura une conférence de XPeng où ils vont livrer un certain nombre d'informations sur leurs futurs produits, sur leur futur développement, notamment en ce qui concerne l'intelligence artificielle, la robotique et également les drones volants. Donc voilà, je pense que c'est une très bonne nouvelle et surtout une information très importante pour le devenir de XPeng, et ça pourrait rassurer des clients français ou des clients potentiels français qui ont dans l'œil en fait la fameuse XPeng G6, rivale donc de la Tesla Model Y. Je vous mets le lien dans la description et peut-être en incrustation vidéo. J'en ai parlé lors d'un essai que j'ai pu faire de ce véhicule. Voilà, c'est terminé pour l'actualité électrique de la semaine. Encore une actualité très fournie cette semaine. Dites-moi l'actualité que vous retenez le plus de la semaine pour vous. Quelle est l'actualité la plus importante? Mettez-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo si vous l'avez appréciée. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle actu électrique. Mais avant ça, n'hésitez pas bien entendu à aller regarder mes autres vidéos, soit qui sont sorties, soit qui restent à apparaître. À très bientôt, ciao!